quelques mois, dans l'établissement où est Sophie, ma fille, j'ai vu arriver une personne en fauteuil roulant, très bien habillée, très belle prestance, et qui avait du mal, je me suis aperçu qu'elle avait du mal à articuler ses phrases et à donner un sens à ses phrases. Et j'ai interrogé la l'aide-soignante qui était là, je lui ai dit, mais qui est cette personne qui en plus logeait dans la chambre contiguë à celle de mon propre enfant, de ma fille Sophie. On m'a dit d'abord qu'elle s'appelait comme ma fille, Sophie, et que cette personne, quelques mois auparavant, était infirmière, podologue, qu'elle avait un gros cabinet avec plein de clients, qu'elle prenait sa voiture, qu'elle faisait des visites, et que suite à sa rupture d'anévrisme, elle s'était retrouvée sur un fauteuil roulant dans cette masse aérée dans des couloirs qui sont recouverts de lino gris. Et la personne aide-soignante m'a dit quelque chose qui m'a énormément marqué, elle m'a dit « elle a basculé ». Et j'ai trouvé ça terrible, cette idée de on est dans la vie, dans l'humanité, dans la société, et on bascule. On bascule vers quoi? Vers quelque chose qui n'est plus la société, qui est en dehors de la société. Voilà, et notre projet, c'est justement pour essayer de faire en sorte que personne, jamais, ne bascule. Voilà, c'est un peu ça. L'habitat ou le projet tel qu'on le voit se décliner concrètement, c'est autour d'une petite propriété, d'une maison, mais qui est plus large qu'une maison, c'est-à-dire qui intègre bien sûr la maison dans laquelle vont habiter les personnes qui auront fait ce choix de venir dans le cadre de notre projet, mais dans lequel vont pouvoir éventuellement cohabiter avec eux d'autres personnes. Ça pourrait être un local qui va pouvoir accueillir un atelier culturel, ou bien un atelier de confection, ou une petite entreprise, ou une structure de maraîchage, ou une autre structure d'insertion, par exemple. Les besoins que nous rencontrons, c'est les besoins d'une petite association, c'est-à-dire en gros une association qui ne sait rien faire. Donc il faut tout faire, c'est-à-dire qu'on a besoin de compétences pour faire déjà j'aime pas beaucoup ce terme, on va dire de la gestion de projet, c'est-à-dire organiser le déroulement des choses de telle sorte que, in fine, au bout d'un certain temps, et le plus court possible, le projet aboutisse. Voilà, nous on n'a pas du tout l'habitude de ça, nous on est des parents qui étions très insatisfaits et malheureux et qui ne voulions pas du devenir qui semblait se profiler pour nos enfants, pour leur avenir. Nous sommes quelques professionnels aussi qui voulons inventer autre chose, mais au-delà de ça, nous ne sommes rien. Voilà, donc nous avons besoin de plein de choses. Et c'est un peu ça qu'on attendait d'un appel comme celui de l'ASPA. Voilà, au fond on attend tout, voilà.